Donner une perspective africaine de l'interprétation du risque des pays du continent. Depuis 2017, la conférence débat Risque Pays établit la cartographie des pays en mettant en relief atouts, opportunités et axes d'amélioration. Un travail qui vise à donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. L'édition 2022 est prévue pour le 2 juin prochain et seront présents des experts, des politiciens, des diplomates ou encore des cadres du secteur privé et du secteur public. L'ouverture de la cérémonie sera faite par le Premier ministre Patrick Hachi. Les grandes lignes de la conférence dans ce reportage de Cécile Itonisila, Hugues Guigui et Wilson Hendry. La Côte d'Ivoire, ces 10 dernières années, a connu une forte croissance. Une progression du PIB située entre 6 et 8% par an selon les années. Cette forte croissance est portée notamment par un secteur clé, celui du cacao qui représente près de 15% de la richesse nationale du pays. L'économie nationale repose également sur la production et l'exportation d'autres matières premières, ainsi que sur les secteurs tels le bâtiment et les travaux publics, avec le développement des infrastructures et le tourisme. Aujourd'hui, cette volonté affichée de diversifier son économie permet à la Côte d'Ivoire de mieux absorber les chocs, comme la crise pandémique à coronavirus. Entre atouts, opportunités et faiblesses, le pays rassure aux yeux des investisseurs et plus particulièrement auprès des agences de notation financière. La cartographie de la Côte d'Ivoire crée une sorte d'équilibre en réalité parce que c'est un pays qui a une économie diversifiée. Maintenant, l'amélioration de cette économie-là va partir sur la base de la structuration même de l'économie, du modèle économique qui a été choisi. Maintenant, après la diversification, c'est la transformation. Et puis aussi de la formalisation de l'économie. La notation financière et la cartographie des risques en Afrique francophone, c'est l'affaire de Stanislas Zézé. Ce loup de la finance est à la tête de Bloomfield Investment Corporation, l'une des plus importantes agences de notation financière en Afrique. Le rapport de l'agence en 2020 a évalué le risque pays de la Côte d'Ivoire à 5,7 sur 10, plaçant ainsi le pays dans la catégorie des risques modérés. Avec pour ambition de partager son expertise, la qualité du rapport qui sera présenté lors de la 6e conférence débat risque pays Côte d'Ivoire va certainement permettre au gouvernement d'améliorer son action en s'appuyant sur des critiques et analyses constructives. Nous allons regarder la performance économique du pays et c'est un certain nombre d'agrégats macroéconomiques qui nous permettraient d'établir cette performance-là. Le climat des affaires qui montrerait la capacité du pays à absorber des investissements et garantir ces investissements-là. Nous allons regarder les finances publiques, donc la gestion des finances publiques par les autorités ivoiriennes. Nous allons regarder la solidité du système financier dans lequel opèrent justement les acteurs économiques et comment l'économie est financée par ce secteur financier-là. Et regarder également les risques sociopolitiques. Quels sont les chantiers de la reprise économique ivoirienne? Faudrait-il un nouveau paradigme politique pour garantir une stabilité durable? Le risque sécuritaire interne et externe est-il maîtrisé? Et quelle sera la contribution du secteur privé dans la reprise économique? Ce sont là les thématiques autour desquelles s'articule la 6e conférence risque pays Côte d'Ivoire. La reprise économique sera au cœur des débats et les participants devront susciter des solutions endogènes susceptibles de rendre encore plus solide et performante l'économie ivoirienne. Est-ce qu'elle est performante? C'est un acquis, mais est-ce qu'elle est solide? Et si elle n'est pas solide, pourquoi elle n'est pas solide? Et comment elle deviendrait solide? Parce que l'idée, c'est d'être solide et performant. Donc, toutes ces questions, oui, il me semble que les gens attendent beaucoup de cette conférence, ils attendent beaucoup d'explications. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez la configuration des panels, vous verrez bien qu'on a pris le soin de mettre dans chaque panel un représentant de l'État, mais à très haut niveau. Après la Côte d'Ivoire le 2 juin prochain, les conférences débat risque pays pour l'année 2022 vont se poursuivre en Mauritanie, en Afrique centrale, notamment au Cameroun, en Guinée équatoriale, en RDC et au Congo. Et l'agence Bloomfield Investment Corporation compte bien couvrir tous les pays de l'UEMOA.